autre, elle a plusieurs noms. Elle s'appelle la fête de Bikurim, amener les premiers fruits, Chag Katsir, la cueillette du blé, Chag Shavuot, la fête des semaines. D'accord? Si on prend le début du mot, Bikurim, Katsir, Shavuot, Bakesh. Ça veut dire que la Torah, elle ne vient pas si tu ne viens pas la chercher. Comme ça, il a dit le roi Salomon. Teva keshna, kesef et chazav. Si tu cherches la Torah, comme l'or et l'argent, alors elle viendra. D'accord? Ça veut dire, si tu fais des efforts vers elle. Pas quand ça t'arrange, tu viens au cours, quand ça t'arrange pas, tu viens pas au cours. Non. Il faut. Avec une assiduité. La Torah, il faut l'assiduité. Maintenant, les Chachamim, comment ils ont appelé la fête de Shavuot? Atzeret. Ils l'ont appelé Atzeret. Et c'est un mot du Targum. Pourquoi? Il a dit, un grand rav qui était grand rabbin, le Dayan de Londres, Rabbi Abraham Abransky, il a dit, dans toutes les fêtes, tu fais quelque chose. Dans toutes les fêtes, tu fais Pessah, Matzah, le vin, le Sukkot, le Lulav. Shavuot, tu fais rien. Il n'y a rien à faire. À part la veillée, le fromage et couper les cheveux. Il a dit, c'est pour cela qu'on l'appelle, c'est pour ça qu'on l'appelle Atzeret. On fait rien. Bon, c'est une jolie explication. D'accord? Mais il n'y a pas une sous-entendue, Atzeret et Diborot? Non. Atzeret. Ah, c'est pas la même. C'est pas la même. Atzeret, c'est Shin. Atzeret, c'est le tzadik, arrête. Ah oui, d'accord. Le problème, il est, pourquoi la Torah, elle l'appelle pas Atzeret? Pourquoi Hachamim ont voulu donner ce nom-là à la fête de Shavuot, Atzeret? Pourquoi? Alors que tu vas dire, au Beit HaMikdash, il y avait des actions à Shavuot. On offrait chez Alehem 2 pains. À Shavuot, à Pessah, on offrait de l'orge. Et à Shavuot, on offrait 2 pains. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, d'abord, on remercie Dieu sur le corps qu'il nous a donné. Le corps, c'est un animal. Ça, il faut le savoir. Le corps qu'on a, il a envie de dormir, il a envie de manger, il a envie d'aller aux toilettes, il a envie de dormir avec sa femme, comme les animaux. Comme ça, dit la Gemara. Et à Shavuot, on mange du pain pour dire à Dieu, merci que tu as donné la Torah aux gens qui mangent du pain. On n'est plus des animaux. On a travaillé entre Pessah et Shavuot. D'accord? Maintenant, Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, il a trouvé à Kadosh Baruch Hu qui lui faisait des tagim sur les lettres, les enjoliveurs. Hein? Il y a des lettres, Sha'atnes Gatz. Sha'atnes Gatz, c'est des lettres où il faut mettre des enjoliveurs. Il y a Beget Haya, c'est un enjoliveur, et Sha'atnes Gatz, c'est 3 enjoliveurs. Pourquoi? Sha'atnes Gatz, c'est des anges qui viennent accuser. Alors Hachem, il a mis des épées dessus, des pics, pour pas qu'il parle. Alors il lui a dit, mon cher Rabbeinu, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets des enjoliveurs? Il lui a dit, dans quelques générations, il va venir un rave qui s'appelle Rabbi Akiva, et sur chaque lettre où il y a un enjoliveur, il va sortir des halachot. Ah? Alors, il lui a dit, oui, il est sur Rabbi Akiva. Il lui a dit, retourne-toi, il est derrière toi. Il se retourne, et il voit Rabbi Akiva avec des lignées d'élèves. Il se met dans la première lignée, il ne comprend pas. Il se met dans la deuxième, la troisième, jusqu'à la septième. La septième, il a eu de la peine. Il ne comprend rien. Ça veut dire, plus tu es loin, ça veut dire tu ne comprends rien. Alors, les élèves Zahmet, un, il explique à l'autre. Alors, il y a un élève, il le dit à Rav. Il parlait à Rabbi Akiva, il lui a dit, d'où tu sais ça? Il lui a dit, Halakha le Moshe Misinaï. Ah, il s'est calmé. Qu'est-ce qu'il s'est calmé? Halakha le Moshe Misinaï. Ça veut dire que des fois,
c'est comme ça qu'on tranche. Comme ça l'a dit Moshe Rabbeinu, alors tu es dans le bon chemin. D'accord? Alors, la question, elle est, les Chachamim posent la question, mais je ne comprends pas. 974 ans, la Torah était avant la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, il y a eu 26 générations. Et c'est les 26 qu'on dit Shabbat avant Baruch Shamar, qu'il est Olam Hadou. Il y a 26 qu'il est Olam Hadou. Donc, ils ne pouvaient pas attendre plus. Parce que le jour de Dieu, c'est 1000 ans. Qui élève Shanim, donc, le jour où il a créé le monde, il devait donner la Torah. Mais elle n'était pas apte. Caïn, il a tué Evel, Noah, Dora Maboul. D'accord? Pourquoi Dieu, il a attendu de mettre les Tagdim jusqu'à qu'il monte Moshe? Première question. D'accord? Deuxième question, pourquoi elle s'appelle Atzeret? Ok? Troisième question. Rabbi Eliezer, Alav Shalom, Rabbi Eliezer, il dit une chose extraordinaire. Dans le Gemara de Pesachim, Daf Samerchet, il dit qu'il y a Mahloket Bet Hillel et Bet Shammai. Qu'est-ce qu'il faut faire le jour de fête? Bet Hillel, il dit, il faut étudier toute la journée. La fête, elle a été donnée pour ça. Bet Hillel, il dit non. Hachou lachem, la moitié pour vous, et la moitié pour Dieu. C'est-à-dire, Ben Ezer, mais à Shavuot, tout le monde est d'accord qu'il faut Hachou lachem, qu'il faut s'asseoir et manger et boire. Ok. Maintenant, il a dit Rav Yosef, je voulais déjà chanter l'histoire, il a dit Rav Yosef, Biyoma de Atzartan, le jour de Shavuot, Asuli Iglat Ilta'a. Faites-moi un veau, le troisième de sa mère. Ils lui ont dit pourquoi? Il a dit, il a Vayoma de Atzartan. S'il n'y avait pas ce jour de Atzeret, Kama Yosef Ika Bishuka. Combien de Yosef il y a dans la rue? Il a Vayoma, mais Yoma, quelle masechet s'appelle Yoma? La masechet de Kippour. Elle s'appelle Yoma, mais Shavuot ne s'appelle pas Yoma. Il aurait dû dire, il a Vayoma de Atzarta, il a Vayoma de Shavuot, il a Vayoma, Kama Yosef Ika Bishuka. Après, quand on lit les prières, quand on dit à Rosh Hashanah, Etiom Hazikaron Hazé, Etiom Hazikaron Hazé. À Sukkot, on dit Etiom Hag Sukkot Hazé. À Shemini Atzeret, Etiom Hag Shemini Atzeret. À Pesach, Etiom Hag Matzot Hazé. On arrive à Shavuot, on dit pas Etiom, on dit Zeman Matan Toratenu. Pourquoi tu dis Zeman? Pourquoi tu dis Zeman? Alors, il y a qui ont répondu, parce qu'au temps de la Gemara, on sanctifiait la lune avec les témoins. Et la Gemara dit, des fois, Shavuot c'était le 5. Et des fois c'était le 6. Et des fois c'était le 6, et des fois c'était le 7. Donc, comme il y a 3 jours de flottement, on dit Zeman. D'accord? Bon. Mais après le Horban Bet Hamikdash, on a eu un monsieur qui s'appelle Hillel, le 10e descendant de Hillel. Lui, il a fait le calendrier entier jusqu'à l'an 6000. Et puis, donc on sait comment fixer le calendrier. Alors, pourquoi tu dis Zeman Matan Toratenu? Que le 6 Ivan. D'accord? Eh oui, le 6 Ivan. La 4e question, Dieu il a dit je donne la Torah le 6. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? On donne le lendemain, le 7. Et Dieu l'a dit d'accord. Et nous on fête le 6.
Si tu veux suivre les événements qui sont passés, fais le 7. Alors là, on va développer. Il y avait un Rav, Darash Haou Gilila, dans le Gemara de Shabbat 88. Il a dit, bénis l'Éternel qui nous a donné le 3e jour la Torah. C'est le 3e jour que Dieu nous a donné. Le 3e jour. Parce que Dieu, il a dit à Moshe, prépare-les aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a dit, on ajoute un jour. Donc c'est le 3e jour. Il a fait un Kalvahamer. Il a dit, Dieu, il a dit, Vekidashtem hayom ou mahar. Alors il a dit, hayom, qui est mon mahar. Aujourd'hui et demain. Comme demain c'est 24 heures, aujourd'hui ça devait être 24 heures. Alors il a ajouté. Mais la question, elle est là. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit 3 jours d'un seul coup? Pour que Moshe il fait le Kalvahamer. C'est quoi ce Kalvahamer? Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hayom, quand tu dis à quelqu'un aujourd'hui et demain, est-ce que ça veut dire après-demain? Non. Voilà. Alors il a dit, bénis l'Éternel qui nous a donné la Torah le 3e jour, dans le 3e mois. C'est quoi le 3e mois? Nissan, Iyar, Sivan. Très bien. Par le 3e, c'est qui le 3e? Aharon, Myriam, Moshe, par Moshe. Oui? Alors, les Chachamim, on veut savoir, qu'est-ce que la Gemara ramène ça? Ça nous amène quoi, ça? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On continue. Qu'est-ce qu'elle dit le Midrash? Dans le Midrash, c'est écrit, la Torah elle a été donnée par le feu, par l'eau et dans le désert. Comme ça, il dit le Midrash. Dans le feu, c'est écrit Vinehar Hashan Kulo. La montagne, elle était pleine de feu. Maïm, c'est écrit dans Vatachar Deborah, Gam Shamaim Natfu Maïm. Même le ciel, il a donné de la pluie. Midbar, c'est écrit Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Bemidbar Sinai. Qu'est-ce que tu me dis Bemidbar Sinai? Ben, il va tout court. Maintenant, la question, elle est, il n'y a que ces 3 choses avec quoi on a reçu la Torah. Il n'y avait pas les éclairs, Brakim. Il n'y avait pas le chauffard. Il n'y avait pas le tremblement de terre. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Heharim, Rakdu, Keelim. Heharim, Rakdu, Keelim. C'est quoi ça? Zbel, Ishtho, Kifil Kebas. Mon père, il disait ça en arabe. Heharim, Rakdu, Keelim. Les montagnes, ils ont dansé comme les boucs. Zbel, Ishtho, Kifil Kebas. Alors, pourquoi on dit Maïm, Esh, Vemidbar? Ok. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Et le Midrash? Ma'ele Behinam. Ceux-là, ils sont gratuitement. Av Torah Behinam. Même la Torah, elle est gratuite. C'est quoi ça? Tu as descendu la Torah? Tu donnes une valeur à quelque chose. Elle coûte cher. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Tov li Torah tbicha, mais alfé, zahab, vachesef. J'aime ta Torah plus que l'or. Alors, et l'argent. Et tu me dis, ma ele behinam, af ele behinam. Alors, le Chachamim, ils ont dit, le Chovot al-Vavot, Rabbeinu Behaye, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, la chose qui est vitale pour la personne, que sans ça, il meurt, Dieu, il a fait qu'on le trouve partout. Et gratuitement. L'air, la personne a besoin d'air. Hein? Alors on a l'air. Mais l'eau, c'est pas toute la journée qu'on a une bouteille d'eau. D'accord? L'eau, de temps en temps, tu bois. Tu peux rentrer dans un bar, demander un verre d'eau, ils te le donnent. D'accord? Alors, l'eau, tout ce qui est moins nécessaire à l'homme pour vivre, il est cher. Ok? Les pommes de terre sont moins chères que les asperges.
Les gens ont besoin plus de pommes de terre que d'asperges. Qui c'est qui mange des asperges? Il n'y a que des gens qui ont les moyens. Oui, Pour les asperger. Les asperges en boîte. Oui, il faut les asperger. Il faut les asperger, oui, oui. Les diamants, est-ce que tout le monde en a besoin des diamants pour vivre? Ouais. Donc, c'est plus cher. Ok? Tout ce qui est principal, Fondamental aussi. hein, tout ce qui est principal à la vie de la personne, Dieu il a fait qu'il est gratuit partout. Alors, Dieu il est venu nous donner un message. La Torah c'est comme oxygène. Ma'ani behinam, comme l'air il est gratuit, sinon tu meurs. Ainsi la Torah elle doit être gratuite. Il dit à Rambam, il écrit dans Ilchot Talmud Torah une chose qu'on ne trouve pas dans le mitzvot. Dis-moi, quelqu'un qui est grippé, il est chayav de mettre filin? Non, anus, ça s'appelle quoi anus? Cas de force majeure. Oui. Quelqu'un qui est anus, il ne peut pas aller à la synagogue, il ne va pas. Comment il dit à Rambam l'étude de la Torah? Le pauvre, le souffrant, même celui qui a des maladies, qui n'a pas de quoi vivre, il doit aller faire le tour des magasins pour demander Hayav le Talmud Torah. Comment il peut dire ça? Parce que ça rejoint ce qu'on vient de dire. Est-ce que le pauvre, il ne doit pas respirer? S'il ne respire pas, il meurt. Est-ce que celui qui a une maladie ne respire pas? Il dit à Rambam, la Torah c'est pareil. Il n'y a pas un ous, il n'y a pas j'ai pas pu, j'ai pas. Non! Tu es obligé de te forcer. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu aujourd'hui? On ne peut pas forcer quelqu'un à étudier, mais il y a les cours sur YouTube. Il y a les cours, tu es fatigué, tu ne peux pas ouvrir un livre. Écris. Ouvre la page que tu veux étudier dans la Gemara, le Midrash que tu veux étudier, tu le vois, d'accord? Et c'est ça ce qu'ils ont dit Chachamim. Ma'ani behinam. Ça veut dire que c'est nécessaire à la personne, comme l'air et l'eau. Maintenant, vous savez que dans Baba Metzia, il y avait une mahloquette avec Rabbi Lazar, Eliezer et les Chachamim au sujet Tanour shel Achenai. Un four qui est fait en forme de serpent. Un four, c'est en argile. Si une touma, si une impureté elle vient de l'extérieur, elle n'impurifie pas. Pourquoi? Parce qu'il est en argile. Et ils disent les commentateurs, la force d'un four, c'est l'intérieur, c'est là où tu cuis le pain. Mais s'il est fait, une partie avec des pierres, après il y a une bande d'argile, après une bande de pierre, après une bande, comme un serpent, comme ça. Rabbi Lazar il a dit, Tahor, il est comme un four en argile. Chachamim se sont dit, assour. Il leur a dit, la halakha elle est comme moi. Pourquoi? Parce que, regardez, l'eau qui est ici, la fontaine qui est à côté du Beth Midrash, je lui dis d'aller à 50 mètres. Et là, elle est partie. Le Karoub, pareil, il a dit qu'il s'en va à 50 mètres. Et les murs du Beth Midrash, ils ont commencé à se pencher. Parce qu'il a dit, si la halakha n'est pas comme moi, que les murs se penchent. D'accord? Jusqu'à qu'il s'est levé Rabbi Yoshua, il a dit au mur, de quoi vous vous mêlez-vous? De quoi vous vous mêlez? Les Chachamim font la discussion, vous n'avez pas à vous mêler. Pourquoi il s'est levé en chemin faisant? Pourquoi il s'est levé Rabbi Yoshua quand les murailles ont voulu tomber? Parce que Rabbi Lazar, il a voulu amener des preuves qu'il a accompli la Torah. Il dit le grand de Vilna, c'est quoi l'eau? C'est la Hanava. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Quand tu verses de l'eau, s'il voit une fonte, il descend. L'eau, c'est la Hanava. Et Midbar, c'est quoi Midbar? Le désert. Oui. L'effacement de soi-même. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de jeu. Et le Hesh, qu'on a parlé, le Hesh, le Hesh, c'est la Torah. Oui. Comme c'est dit le grand devina. L'eau, c'est la Hanava.
le karoub, c'est se suffire de peu. Et oui. Et les murs du Beth Midrash, c'est l'assiduité. Comme ça, il dit le grand devinant. Son élève, il dit, c'est les trois choses avec quoi Dieu l'a donné la Torah. Le Beth Midrash, c'est le feu. Les karoub, c'est Maïm. Oui, il faut se suffire. Dans la Torah, il faut que tu te suffis. Et le feu, c'est les Talmidei Hachamim. Pourquoi? La Gemara de Megillah, elle a dit que les Talmidei Hachamim, quand ils meurent, le feu de Gehinnom, ils ne peuvent pas les toucher. Pourquoi? Parce que on a appris le Kalva Homer d'un animal. Vous savez comment il s'appelle? Salamandria. Salamandre. Où elle naît la salamandre, d'après la Gemara? Dans l'enclume du forgeron. Il y a plein de feu. Après 7 ans de feu, il sort ça. Et elle brûle pas. La Gemara, elle a dit, si la salamandria, elle est dans le feu, elle brûle pas. Les Talmidei Chacham qui étudient la Torah, et la Torah, elle est comparée au feu, parce que c'est écrit, Haloko devarai ka'esh. Mes paroles sont comme le feu. Kalva chomer qui vont pas brûler à Gehinnom. Non, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, la Gemara elle raconte, dans Chagiga, ils étaient assis dans la Brit Mila de Elisha Aher. Ils sont partis chez Elisha ben Abouya, le père. Ils se sont assis en train d'étudier la Torah et le feu il est sorti. Il leur a dit, vous êtes venus brûler ma maison? Il a dit non, on a commencé de la Torah, après on va dans les Nevi'im, dans les prophètes, après on va dans les Écritures, et avec ça on est content, comme le jour où Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï, où il y avait le feu. Donc, Kodevarai Baesh. Oui? Maintenant, il dit, le livre, Shemen Afarsemon, il a dit une chose, que l'eau, le feu, l'eau et le midbar, c'est les 3 domaines de la Torah. Combien il y a des domaines dans la Torah pour expliquer? Pardes. Je lui ai dit non, il n'y a que 3. Parce que le remez et le sod, c'est un seul. Et il a raison. Le remez et le sod, c'est un seul. Le pshat, oui, le midrash, c'est 2 choses différentes. Mais le remez et le sod, hein? Il a dit, c'est ça. Hein? Maïm, Esh, c'est le sod. Maïm, Esh ou Midbar. Midbar, c'est le pshat. Esh, c'est le sod. Et Maïm, c'est le drash. D'accord? L'introspection. Exactement. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Gemara elle dit, pourquoi la Torah elle est comparée au feu? Est-ce qu'un feu il peut tenir si tu lui amènes pas encore une branche? Un feu, tu l'allumes avec il y a une branche. Elle peut tenir seule si tu n'amènes pas encore une. La même chose, il a dit la Torah elle ne peut pas tenir si tu n'étudies pas avec quelqu'un. C'est ce qu'il a dit, Rabbi Yohanan, o havruta, o mituta. Ou des amis dans la Torah qu'on étudie, ou la mort. La Gemara elle a dit, Herev la batim. Qu'est-ce que c'est Herev la batim? L'épée, seulement. La badim, ils ont des hakamim. Les vadim, à ceux qui étudient seuls. L'épée, à ceux qui étudient seuls. Celui qui étudie seul, il devient tipesh. Parce que le mot pshat, c'est le mot tipesh. Ah, si tu t'attaches qu'au pshat, ça suffit pas. Il a dit, la Gemara, 2 Talmidei Hachamim, c'est 2 couteaux. Quand on les aiguise un contre l'autre, ils font des étincelles. Ils font des étincelles, mais ils s'aiguisent. C'est ça. D'accord? Un petit feu, il peut allumer un grand. Alors, Chachamim dit,
Ben Ishai, il a dit dans Ta'anit, Dafkaf, il a dit là-bas, avec quoi elle commence la Torah? Quelle lettre? Bet. Bet. Avec quoi elle finit? Lamed. Lamed. Il a dit Limoud, si tu veux étudier, Bet, il faut être à deux. Attention, aujourd'hui, dit Rabbi Bada Yosef, les livres qu'on a peuvent être nos rabbanim. Si tu sais lire et tu sais bien traduire, ça peut être ton rab. Aujourd'hui, le bon Dieu, il a tout. D'accord? C'est la question que j'allais vous poser. Oui. Alors maintenant, hein? C'est la question que j'allais vous poser. Je fais mes guillas, par exemple. Oui, voilà. Mais avec Alors, tous les développements Alors, qu'il y a maintenant. attends. On a 12 mois dans l'année. Oui. Quels sont les mois qui sont au pluriel? D'accord? Quels sont les mois qui sont au pluriel? Gémeaux, 2, Poisson et Balance. Ah, c'est les signes du zodiaque, c'est pas les mois, ça. Et voilà, chaque mois il a un signe. Oui, mais nous, on n'est pas dedans. Ça va. Maintenant tu es dedans. Pourquoi poisson? Il y a plusieurs. Il n'y a pas que poisson au pluriel. Poisson c'est au pluriel, c'est 2. Le signe du zodiaque c'est 2. Gémeaux c'est 2. La balance, il y a 2 plateaux. Hein? La balance, ouais. Voilà. Alors est-ce qu'il a dit un rab? Machiou. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Gémeaux. 2. Il faut être 2 pour étudier. Après on a fait le veau d'or. On l'a reçu quand? À Kippour. Le mois de Kippour, c'est quel signe? Balance. 2. Est-ce qu'on l'a bien reçu ou pas? Eh ouais. À Sivan. Poisson, Voilà. Hein, quand on a reçu la Torah avec amour, à Purim, Mars. Poisson, 2. Chaque fois pour étudier, il faut être 2. D'accord? Par exemple, on dit Yerushalayim. Quand tu dis Yerushalayim au pluriel, il y a une en bas. Et non. Ah, nous on dit Yerushalem, parce que le Beth Amikdash, il n'est pas encore construit. D'accord? Alors, Khamim ils disent une chose. Le caroub, c'est que tu te suffis de peu. En Israël, il y a les caroubs à Tzfat, partout. Tu peux couper des caroubs où tu veux. Ok? Moshe Rabbeinu, pareil. Il nous raconte, je l'ai dit Shabbat, la Torah nous raconte, j'ai pas mangé de pain, j'ai pas bu d'eau. Qu'est-ce que tu veux avec ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte? La Torah, elle ne peut pas venir si quelqu'un qui est dans le plaisir. C'est pas possible. Moshe Rabbeinu, la même chose. Rabbi Shimon Bar Yochai, il pouvait pas avoir la Torah si il n'avait pas enlevé tous les envies matérielles. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Avant de prier que la Torah vienne chez toi, prie que les plaisirs ne rentrent pas dans ta bouche. Très fort, hein? Très très fort. Pourtant, on doit manger pour les fêtes. Pour les fêtes. Pas que les fêtes. Pour les fêtes. Mais entre les fêtes, ne dis pas... je donne un exemple. Hein. Tu appelles ton copain, viens ce soir, on va faire... comment ils disent les Tunisiens? Hatta. Qu'est-ce que c'est hatta? On va s'éclater. On va kiffer, non, ça n'existe pas. Il a dit à Rambam, il ne faut pas qu'il perde, il ne faut pas que l'on perde une nuit sans Torah. Velo ya'abed afilu layla ahad. Quand le Rabbi Haim Kanevski allait chez sa famille pour un mariage, il répétait, j'ai des dettes. Une fois, son fils lui a dit, quelle dette tu as? Il lui a dit, je dois rentrer, j'ai des dapim à apprendre, c'est des dettes. D'accord? Rabbi Yochanan, il marchait avec son élève, Hiya Barrav. Il a vu un champ de blé, il lui a dit, ça c'était à moi.
et je l'ai vendu pour étudier la Torah. Il est passé devant une vigne. Il a dit ça, je l'avais et je l'ai vendu pour étudier la Torah. Et il est passé devant une oliverie. Il a dit ça, je l'avais et je l'ai vendu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbi Yochanan? Il a voulu nous dire, le champ, c'est la parnassa, le blé. On dit bien en français le blé. Le blé, si tu veux que la Torah vienne chez toi, ne cours pas derrière le blé. Prie à ce que tu fais face à la vie. C'est tout. D'accord? Le vin, c'est quoi? Le ta'anoug, le plaisir. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Les olives. Les olives, pour qu'ils donnent l'huile, qu'est-ce qu'il faut? Katit la marde. Il faut les écraser. Maintenant, écoutez bien. Dieu, il a dit, moi je vais donner la Torah le 6. Et Moshe Rabbeinu, il a dit le 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné le 7. Quel message Dieu nous a fait passer? Que même moi qui ai Hachem, j'écoute les Chachamim d'en bas. C'est eux qui décident. La Gemara dit à Rosh Hashanah, les anges ils préparent les tables et les chaises, c'est une image. Dieu il a dit, attendez, que mes enfants, ils sanctifient le monde. Hachem, il a voulu nous donner un message. Hachem a voulu nous donner un message. C'est lui qui dit, c'est les Chachamim qui décident. Alors maintenant, écoutez bien. Le 6, il nous a donné, il voulait nous donner la Torah. Mais pour faire quoi? Pour qu'on décide. La preuve, il a fait le 7. Mais on garde le 6, parce que le 6, il nous a donné la force de quoi? De décider. Sur lui. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ilou kiravnu lifnei har Sinaï, s'il nous avait approché du mont Sinaï, velo natan lanu et la Torah adayenu, il nous aurait pas donné la Torah, c'est suffisant pour nous. Il nous aurait pas donné la Torah? C'est suffisant? Mais c'est écrit, Vayarev, Vayiboker, Yom HaShishi. C'est quoi Shishi? C'est le 6 Sivan. Dieu, il attendait le 6 Sivan pour nous donner la Torah. Et si on n'aurait pas accepté la Torah, le monde serait devenu Tohu Vabo. Et qu'est-ce que c'est? Ilou kiravnu lifnei har Sinaï, velo natan lanu et la Torah adayenu. C'est une blague? Les anges, ils ont dit à Dieu, écoutez bien, donne-leur la Torah, qu'ils étudient la Torah, sinon le monde se détruit. Mais la décision, elle sera à nous. Il a dit non. Même la décision, elle est entre leurs mains. C'est ça ce qu'on dit dans la Hamida. Zeman Matan. Torah Tenu. Pourquoi tu dis Torah Tenu? Zeman Matan Torah. Torah Tenu. Le 6, Dieu nous a donné la force de décider sur les anges et Dieu. Et c'est ça ce qui est écrit dans la Haggadah. Qu'est-ce que c'est l'anu? L'anu. Ça veut dire que nous on décide. À nous, mais pas à vous. Alors, quelle était la question? Pourquoi Dieu il a fait les Tagim? Pourquoi il les a pas fait avant? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Parce qu'il va venir à Rabbi Akiva, il va faire les drachot. Quand est-ce qu'il a reçu cette force de faire les drachot? Le 6 Sivan. Et pas avant. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ephraim Margaliot, il a dit une chose terrible. Il a dit, vous savez pourquoi on l'appelle Hatzeret? C'était la question. Pourquoi tu l'appelles Hatzeret? Parce que Dieu, il voulait donner la Torah le 6 et Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu, stop. Qu'est-ce que c'est Hatzor en hébreu? Hatzor, stop. Hein? Stop. Hatzeret. Moshe, il a retenu Dieu de ne pas donner la Torah le 6 et de donner le 7. Alors il a dit, Rav Yosef, il a Vayoma. S'il n'y avait pas ce jour que Dieu, il a donné le pouvoir aux Chachamim de faire des Chidushim, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit? Faites-moi un veau
Le troisième de sa mère. Troisième, sa mère. Pourquoi le troisième de sa mère? C'est les 3 jours. Le jour qu'il a ajouté Moshe Rabbeinu. Maintenant, comment il est la force des Chachamim? Écoutez bien. Un juif qui tombe d'un bateau dans l'océan. Il y a un espoir de le voir. L'océan, combien de kilomètres carrés? Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Sa femme, elle est interdite. Sa femme, elle est. Interdite de se marier. Et s'il tombe dans un lac, oui, sa femme est permise. Où est la logique? Vous savez où est la logique? Chachamim ont décidé qu'il ne meurt pas. Dieu fera de sorte qu'il ne meurt pas. Malgré qu'il doit mourir. Il doit mourir dans un océan, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Il doit mourir. Mais les Chachamim ont dit, sa femme est interdite. On décide sur toi, Dieu, que tu fasses tout pour le sauver. Mais dans un lac, c'est petit. Les Chachamim disent, la femme, elle est permise. Pourquoi? Parce qu'il était vivant, il sort du côté du lac. Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, ils sont venus lui demander une question. Est-ce qu'une anesthésie, pour faire un examen, il y a des fois on fait des anesthésies, est-ce qu'il faut faire le gomel? Tout plaie intérieur, oui, tout plaie intérieur et tu as guéri, il faut faire le gomel. On veut lui enlever l'appendicite, il faut le faire dormir. Il a dit non. Pourquoi? Ils ont dit les Chachamim, l'anesthésie, elle peut amener à mourir. Le Rav Eliashiv, il a dit, pour les petites interventions, il ne faut pas faire le gomel. Si lui, il a dit, il ne faut pas faire le gomel, ça veut dire qu'il va vivre, il va se lever. Oh, pétard! C'est ça la force des Chachamim. Regardez où on est arrivé. Et là, j'ai fait vite, pour pas... Voilà, messieurs. Ça commence.